Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche pour cette guidance en miroir. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir et comme vous avez vu je n'ai pas pu poster beaucoup cette semaine, j'ai pu faire qu'une seule vidéo ce mercredi parce que j'ai eu une semaine très chargée. Donc ne vous inquiétez pas, dès cette semaine ça reprend un rythme normal, je posterai mardi, jeudi et dimanche cette semaine, et la semaine d'après je vous ferai sûrement un petit peu plus de vidéos parce que mes filles elles partent 15 jours en vacances, donc du coup j'aurai un petit peu plus de temps parce que là entre les consultations, les vacances scolaires etc c'est un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien et en tout cas vraiment mille merci pour vos messages qui m'ont touchée. Voilà, je tenais vraiment à tous vous remercier pour votre suivi, pour votre présence, pour vos messages, vraiment merci infiniment du fond du cœur. Donc comme chaque dimanche, aujourd'hui on va aller voir une guidance en miroir. Donc pour votre hôte, je prends l'Arcanum Tarot et pour vous, je prends le Tarot des sorcières. Mais comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Vraiment, prenez comme ça vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc prenez uniquement le ou les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément toute la guidance. Vraiment, faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai commencé à mettre mon mois d'août en place. Donc là, il y a quelques places de disponibles pour ce mois d'août. Et comme vous le savez, pendant l'été, les places, elles partent très vite parce que j'ai moins de place à cause des vacances scolaires. Donc là, je vous ai fait le planning pour le mois d'août. Vous l'avez en barre de description pour tous ceux qui veulent un rendez-vous. Hop, du coup, et bien sûr, j'en rajouterai, je pense, pour la fin du mois, mais pour l'instant je ne sais pas trop, donc je ferai la fin du mois plus tardivement. Donc on va aller voir avant de commencer les énergies de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est très important de vous reconnaître dans vos énergies. Donc les énergies d'une façon générale, on va dire l'humeur. Alors ici on a la 7 de Pentacle, donc on voit que en tout cas il plante des graines pour pouvoir récolter plus tard. Ici on a le Hiérophante, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait que son chemin va prendre du temps, mais on voit qu'il cherche la sagesse, qu'il cherche l'élévation, en tout cas dans ceux qui plantent des graines. C'est quelqu'un qui voit au long terme. Et ici quand même avec le Hiérophante, on a quelqu'un qui est calme, vous voyez, même si on a le magicien derrière, avec la grande prêtresse, j'ai l'impression quand même, donc là ça va vous parler surtout s'il est spirituel, on voit que c'est quelqu'un en tout cas qui cherche une élévation spirituelle. C'est quelqu'un qui cherche vraiment, si c'est pas une élévation spirituelle, c'est de travailler sur lui justement, ce qui est dans les domaines où il a échoué, justement de se relever. Ici on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez connecté, donc s'il n'est pas spirituel, on voit qu'en tout cas il se laisse guider par son intuition, qui va mettre les actions en place, que même si ça prend du temps, il plante les graines pour réussir à son objectif. Donc là on voit quand même qu'il est dans une bonne dynamique. On va prendre une dernière carte. Mais on voit ici avec la grande prêtresse qu'il a peut-être ce besoin de s'isoler pour justement recevoir les bons messages pour lui. Et on a la 9 de Pentacle. Ouais, c'est ce que je vous disais, on voit qu'en ce moment, il a besoin un petit peu d'être seul parce que c'est quelqu'un qui veut aller dans ce nouveau cycle. Il est peut-être justement dans une fin de cycle et il a envie d'aller dans ce nouveau cycle justement qui va peut-être mettre du temps à se mettre en place. Ça peut être concernant le travail, ça peut être concernant votre relation ou sa vie personnelle d'une manière générale. Mais en tout cas, on voit qu'il est dans une très bonne dynamique, même s'il a ce besoin un petit peu de se remettre dans sa coquille. Ce n'est pas pour déprimer ou pour aller draguer ou autre chose, non, c'est plutôt pour avancer sur un projet, pour pouvoir justement mettre des actions en place et peut-être se former. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Donc vous ici on a la 10 de bâton, donc sûrement que vous êtes très fatigué en ce moment. On voit que vous avez besoin de vous décharger d'un poids sur les épaules. Peut-être que justement avec les vacances scolaires, si vous êtes maman, peut-être qu'en ce moment il y a un petit peu de débordement entre le travail et les enfants. Mais pas forcément ici, on voit que ça peut être
concernant l'argent, mais pas forcément, ou peut-être un projet sur le long terme qui vous demande beaucoup de sacrifices. Ça peut être aussi des douleurs articulaires ici qui peut être due à une dépendance affective ou à une dépendance quelconque. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avez besoin de vous alléger d'un poids. Ouais. En plus, ici, on voit ici que vous avez l'impression peut-être d'être dans une répétition de schéma, que tout ce que vous entreprenez, il y a toujours cette répétition de schéma qui se fait. Ou alors, peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous. Parce qu'ici, avec la 5 de coupe, on peut ressentir une culpabilité qui crée justement une dépendance quelconque. On a la tour. Voilà, on voit quand même qu'au niveau des énergies, vous êtes plutôt en train de faire un ménage. Parce qu'ici, avec la tour, on voit que vous en avez marre de tout le temps donner, donner, donner et de ne pas recevoir. On voit que vous êtes dans une sorte de ménage, j'ai l'impression, parce qu'ici, avec la 6 de Pentacle, on voit que vous êtes quelqu'un de très généreux ou très généreuse et que vous en avez marre que ce soit un petit peu tout le temps dans le même sens. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une sorte de ménage dans votre vie. Donc là, je ne parle pas par rapport à votre autre, c'est vraiment du côté personnel. Mais ici, vous avez l'impression justement de tourner en rond ou justement d'avoir une vie qui manque de passion ou de peps. Et là, on voit que vous essayez justement d'y remédier. Et vous avez également la grande prêtresse aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, mais que ces idées, justement, vous êtes en train de les mettre en place. Elles ne sont pas encore mises en place, mais vous êtes en train de les mettre en place. Parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de messages que vous recevez. En plus, on a l'hiérophant derrière. Et j'ai l'impression que vous savez ce qui est à faire, mais qu'il faut le faire. Vous me direz dans les commentaires. Et ça peut toucher n'importe quel domaine, bien évidemment. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Excusez-moi, je tousse beaucoup, excusez-moi si vous entendez le ventilateur, parce qu'ici, il fait très très chaud et je n'ai pas de clim chez moi. Donc, il y a plusieurs ventilateurs en route et les ventilateurs, comme vous savez, ça fait tousser. Hop, et du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, donc au moment où vous regardez la vidéo par rapport à vous. Alors, on a la 4 de coupe, donc on voit que vous lui manquez actuellement. On voit cette frustration. Peut-être que vous êtes parti en vacances ou que lui, il est parti en vacances. Donc, du coup, il n'y a pas trop de contact. Ou alors que il est dans un voyage intérieur ou que vous êtes dans un voyage intérieur. Mais en tout cas, on voit que vous lui manquez. Donc là, pour ceux qui ont cette faculté d'aller dans l'astral, peut-être que justement, il ne vous voit plus dans l'astral. Donc, du coup, vous lui manquez. Donc ça, c'est si vous allez dans l'astral. Prenez-la comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, on voit dans tous les cas que vous lui manquez suite à une prise de recul ou un voyage intérieur ou un voyage tout simplement parce qu'il est en vacances ou que vous êtes en vacances. Ouais, peut-être qu'en ce moment, il est très tourné sur la famille, justement. Mais quelque part, il est dans les souvenirs avec vous, dans les souvenirs nostalgiques, et c'est pour ça que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un de patient. Quelque part, il sait que vous l'attendez. Vous voyez, il a conscience de ça. Et quelque part, il pense à ces moments intenses que vous avez passés ensemble. La 6 de coupe, c'est la nostalgie, soit des vies antérieures ou du passé. Mais c'est ce côté où il se sent connecté et relié à vous et il sait que vous l'attendez. Il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'avec vous, justement, il se sent bien, il se sent dans l'équilibre. Il se sent vraiment dans ce côté confiant. Donc je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est quelqu'un qui arrive à ressentir vos énergies. C'est quelqu'un qui arrive à vous ressentir en fait. Par rapport aux signes ou par rapport au clair ressenti. Mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et là on voit que vous lui manquez. Donc actuellement vous êtes sûrement en off. Mais c'est pas forcément une non-communication qui dure depuis des mois
On est d'accord, c'est plus quelque chose de temporaire, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et c'est quelqu'un qui prie parce que ce qu'il veut, lui, c'est construire son avenir, justement, et que du coup, il réfléchit beaucoup, parce qu'il y a peut-être des actions à mettre en place, justement, ou des choix à faire par rapport à votre relation. Hop, on va aller voir, vous, votre état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'il cherche les réponses aussi, savoir est-ce que vous avez un lien quelconque, ou savoir est-ce que vous avez la même destinée, ou le même chemin de vie. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir les tenants et les aboutissants. Ici, je le ressens fortement. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Vous, de votre côté, on voit que vous voulez une stabilité. Alors ici, hop, on a la 4 de bâton. Donc, on voit que vous, ce que vous voulez, hein, c'est une relation qui soit stable. Ici, vous en avez sûrement marre de quand il prend du recul, justement. Parce qu'avec cette 4 de bâton, on voit que vous voulez construire. Ouais, on voit que vous êtes fatigué quand même de la situation. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ça au niveau de vos énergies. Et on voit que vous avez ce besoin de vous alléger d'un poids. Ici, vous avez besoin que quelque chose change dans la relation. Donc la mort ne parle pas de mort physique, hein, bien évidemment, ça parle de ce côté de transformation. On voit que vous avez besoin soit de couper une dépendance affective, soit un attachement, ou soit justement de savoir. Est-ce qu'il avance vers vous ou au contraire, est-ce qu'il se choisit? Vous avez besoin de savoir, j'ai l'impression que vous avez besoin de vérité. Mais en tout cas, on voit que vous avez besoin que quelque chose change dans la relation. Ouais. On voit quand même que cette relation vous permet quand même de faire une guérison intérieure, hein, mais également de travailler votre patience. Donc bien sûr, si ça fait des années, je peux comprendre que ça donne un fardeau justement d'être dans cette dent de scie. Mais vous, on voit que ça vous permet en tout cas d'aller dans une guérison, cette relation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des fardeaux qui appartiennent soit à la relation ou soit à vous, hein, mais qui permettent d'être nettoyés en tout cas. Et on voit que pour l'instant, c'est nécessaire et que vous essayez justement de faire ce travail sur vous, donc de vous recentrer sur vous, malgré cette stabilité que vous voulez avec votre autre. Et on a cet as de bâton, avec cet as d'épée. Ouais. Vous, on voit que vous voulez un engagement, clairement. Hein. Ça doit résonner avec vous. Vous avez envie de construire. Donc, un engagement, c'est pas forcément un mariage. Mais ici, justement, on voit que vous voulez savoir, vous voulez la vraie vérité, vous voulez voir derrière le voile. Vous voulez savoir est-ce qu'il va y avoir un engagement ou au contraire, est-ce qu'il faut avancer. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui bloque votre autre au moment où vous regardez la vidéo, ce qui le bloque. Donc par rapport à la relation. Hein. Ah bon, ici on a clairement un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Bien sûr, on va essayer d'aller voir ce qui bloque. En fait, ce qui bloque, c'est qu'il a besoin de temps. Tout simplement, c'est quelqu'un, je pense, qui, même s'il est spontané dans d'autres domaines, dans cette relation, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a besoin de temps, en fait, soit pour ranger sa vie, ou soit pour y voir plus clair. Ouais, puis j'ai l'impression quand même qu'il a un besoin de s'accomplir personnellement. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des rêves, qui a beaucoup de travail en ce moment et qui a tendance à se recentrer sur lui. Parce que ce qui bloque dans la relation, on voit qu'il pense à vous, qu'il a de l'amour ici avec la grande prêtresse. Il rêve justement de réussir à se trouver pour être bien dans la relation. Et ici avec la mort, hein, on ne parle pas de mort physique, mais on voit que c'est quelqu'un qui a un choix à faire dans sa vie. Ça peut être concernant le professionnel, si jamais vous habitez à distance, donc il y aura un changement pro pour justement un rapprochement de cette distance, ou par rapport à des croyances limitantes, hein, mais ça peut être aussi au niveau familial, ou si jamais pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Et triangulaire ne veut pas forcément dire que c'est un homme ou une femme mariée, mais qu'il y a des énergies tierces à nettoyer. Et c'est ça qui bloque actuellement. Hop, on va aller voir vous. Vous, ce qui bloque, hein, j'ai l'impression que c'est parce que justement, vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Vous en avez marre de faire des efforts
Et c'est ça qui peut bloquer. On voit que vous avez un besoin de lâcher prise. Parce que j'ai l'impression quand même que votre hôte, c'est un petit peu comme une sorte d'obsession dans la tête, que vous n'arrivez pas à penser à autre chose que lui, qu'il est tout le temps dans vos pensées. Et du coup, on voit que vous avez envie de faire un choix, mais que quelque part, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, on voit tous les deux quand même si ce choix ici est plus marqué pour votre autre, on voit que vous ne savez pas dans quelle direction vous avancez. Et quelque part, vous avez peur de planter des graines pour rien. Mais en tout cas, on voit que ce qui bloque, c'est que vous voulez vraiment que ça bouge en fait. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de poser un ultimatum à votre autre. Ça, c'est vous qui le voyez, hein, bien évidemment. Moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Parce que de poser un ultimatum, on peut le regretter par la suite. Là, il faut faire que comme on le ressent. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc avec le Beautiful Creature Tarot. Alors, on a la 3 de coupe avec le chariot. Donc ici, on voit quand même qu'il va y avoir un mouvement. Donc, soit votre hôte va vous annoncer une nouvelle. Ouais, ici, on voit quand même que votre relation, elle est protégée. Hein. Ici, en fait, ça va dépendre de vous, de votre mindset, donc de votre état d'esprit. Parce que c'est soit vous croyez que cette relation ne marchera pas, donc il faut vraiment suivre votre croyance. Ou soit vous croyez que cette relation, elle va fonctionner, donc il faut suivre votre croyance. On voit qu'il ne faut pas changer d'état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? On a la 9 de Pentacle avec la 10 de bâton. Donc on voit ici quand même qu'il y a ce côté où il y a cette solitude quand même. Ici, pour moi, vous n'êtes pas dans un couple qui est construit, hein, vous habitez chacun chez vous. Et on voit que cette solitude peut être un fardeau. Mais pourtant, ici, on voit qu'il y a des choses qui vont changer. On voit que ça va bouger ici. Et pour moi, ce qui va bouger, c'est que ça va être la fin d'un fardeau, justement, ou la fin de cette solitude. On voit qu'il va y avoir une communication qui va vous faire plaisir. Hop, excusez-moi. Donc, bien sûr, je ne parle pas pour ceux qui sont en non-communication depuis des mois, bien évidemment, hein. Parce que là, j'ai pas vu de on-off trop gros. Si vous êtes en non-communication depuis longtemps, je vais vous mettre une vidéo ici pour un tirage à choix spécial non-communication. Alors, on a la reine de Pentacle. Donc ici, on voit qu'il y a une guérison qui arrive et très prochainement. Ici, vous voyez, il y a une communication importante qui va être l'annonce de quelque chose d'important, d'un élément marqueur de votre relation. Et quelque chose qui va mettre en joie avec la 3 de coupe. En plus, on a cet as de bâton. Donc ici, 2 as qui se suivent. C'est très, très bénéfique. En plus, on a le fou derrière. Avec la 3 de bâton. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a une ouverture qui arrive dans votre relation. Donc ici, c'est bien la 3 de bâton. On ne voit pas bien, elles sont grandes, ces cartes. Mais c'est bien la 3 de bâton. Hop. La 3 de bâton. Donc, il nous parle de patience sur la carte, mais c'est cette ouverture qui va arriver prochainement. Et en dos de deck, ici, on a le paranormal. Donc, on voit qu'il y a un lien mystique qui vous relie. Et on voit que vous allez avoir aussi des signes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou non. Mais ici, clairement, si ça vous parle, on voit qu'ici, il y a un nouveau cycle qui va démarrer, qui sera beaucoup plus en légèreté. Et on voit que ça va être la fin, justement, d'un sentiment où on se sent seul. Et ici, par rapport à un fardeau, justement, il va y avoir une ouverture où il va y avoir cette communication qui sera très importante et qui pourra permettre de repartir dans un nouveau terme. Et ici, on voit que pour certains d'entre vous, donc là, je dis bien pour certains, il y aura de votre côté, donc je dis bien de votre côté à vous, une prise de décision que vous ne voulez plus que ce soit bloqué, que même quand il va pas bien ou qu'il a besoin de temps, de lui dire tout simplement que
il vous envoie un message. C'est pas parce qu'il a besoin de temps que vous lui mettez de pression, mais par contre qu'il vous le dise, tout simplement. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous qui regardaient la vidéo allaient lui dire, en fait, qu'il a le droit de prendre son temps, de régler ce qu'il a à régler, mais qu'il vous tienne au courant, tout simplement. Et là, c'est pas forcément un reproche, c'est tout simplement de savoir les choses, ce qui est tout à fait normal. Mais pour moi, ce nouveau cycle qui arrive, ça va être de retrouver cette complicité, justement, entre vous. On voit que vous allez retrouver cette complicité qui permettra de créer une ouverture pour la suite. Et ici, avec la 3 de coupe, ça peut être une annonce quand même assez importante pour certains d'entre vous. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec l'oracle du lien sacré 5.0. Hop, elles ont tendance à coller avec la chaleur. Donc, ce que l'oracle a à nous dire par rapport à la relation. On a la culpabilité. Donc, on voit que votre hôte, quand même, il se sent coupable de prendre son temps parce qu'il sait que vous l'attendez. Et quelque part, il se sent coupable de ça. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est en train actuellement de guérir des blessures de l'âme. Ça peut être la blessure de l'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, etc., etc. On voit qu'il se sent coupable justement parce qu'il y a tout qui remonte peut-être dû à votre connexion. Et c'est quelqu'un qui va vous le dire, justement. C'est quelqu'un qui veut vous dire ce qu'il a blessé. Et ça, je ne parle pas par rapport à votre relation, ça peut être par rapport à son enfance ou par rapport à son passé. Vous voyez, on voit qu'il est dans cette dualité. Vous voyez, on voit qu'il a des côtés très lumineux, mais des côtés très sombres, comme nous tous. On n'a pas de lumière sans ombre, et on n'a pas d'ombre sans lumière. Donc, quelque part, quand on a de la lumière, on a de l'ombre, c'est normal. Mais on voit que ça le rend quand même dans cette dualité, dans ce conflit intérieur, parce qu'il a peur peut-être que vous le jugez. Et ça, sa peur, ça lui appartient à lui, bien évidemment. Donc, je dis lui, que ce soit un homme ou une femme, pour votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison pour l'instant, parce qu'il sait que c'est la clé, en fait, pour ne plus être dans ce on-off. Et j'ai l'impression qu'il se sent vulnérable à vos côtés, vous voyez. Et il est triste de ne pas pouvoir vous donner ce qu'il aimerait vous donner. Et c'est pour ça qu'il y travaille quelque part. Et en même temps, il est jaloux. Vous voyez, il est jaloux, il a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre ou que quelqu'un vous drague. Et ici, avec le lien karmique sacré, on voit que c'est quelqu'un qui se sent vraiment très connecté à vous. Comme s'il savait que vous étiez une évidence pour lui. Alors ici, on a l'année en cours. Donc là, vous prenez comme ça vous parle depuis quand vous ressentez ce blocage. Mais on voit que ça pourra mettre 6 à 12 mois, le temps d'une gestation en fait, pour pouvoir démêler tout ça. Et là, c'est vous qui savez, mais on a la fusion. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui avance vers ça, vous voyez, qui met des actions, que même pour l'instant, si vous avez l'impression que c'est bloqué, il est vraiment en train de mettre des actions pour pouvoir justement fusionner avec vous. Donc, quand on dit fusionner, c'est se réunir, être en couple officiel, parce que quelque part, il sait que c'est nécessaire pour être aligné avec vous. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il est dans une nuit noire de l'âme. C'est ce qui fait, si jamais vous êtes en lien, justement, il y a toutes ces blessures qui remontent. Et la nuit noire de l'âme, là où je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas une dépression ou un burn-out. La nuit noire de l'âme, c'est justement guérir les traumas pour pouvoir avancer, pour aller vers une élévation. C'est un petit peu comme du développement personnel. Vous voyez, bien sûr que ça peut être souffrant, mais c'est pas comme une dépression ou un burn-out. Là, c'est au contraire de se mettre face à nos blessures, en fait, pour pouvoir les guérir et les transmuter. Hop. Et du coup, on va aller voir le petit message des anges. On a le miracle. Nous, tes ailes de lumière,
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre croyance. Si vous croyez en la relation, on voit qu'il y a un miracle qui va être effectué parce que votre relation est protégée. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Donc, bien sûr, pensez à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à mardi pour une guidance sur les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche. En tout cas, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Mouah.